Bonjour et bienvenue mes amis, à cette émission d'actualité pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes en bonne santé. L'interrogation des ministres du gouvernement algérien suite à la victoire d'un roman à un prix littéraire a suscité une controverse parlementaire et politique en Algérie. Le roman Ouaria a remporté un prix gouvernemental, provoquant des débats en raison de son contenu jugé grossier et obscène. Des blocs parlementaires ont interpellé les ministres concernés à ce sujet. La directrice de l'Institut arabe de traduction, basé en Algérie et affilié à la Ligue des États arabes, a récemment décerné à l'auteur Inam Biou le prix Asia Jabar pour son roman Ouaria, publié il y a quelques mois. La principale opposition parlementaire, le Mouvement de la Société pour la Paix, a soumis un interrogatoire parlementaire à 2 ministres du gouvernement, suite à la polémique entourant la victoire du roman qui a secoué l'Algérie ces derniers jours. Ahmed Sadouk, chef du bloc parlementaire du mouvement, a demandé à la ministre de la Culture et des Arts, Soumia Mouloudji, une intervention urgente pour reconsidérer l'attribution du prix Asia Jabar pour l'année 2024, supervisée par l'Agence nationale de communication, de publication et de publicité, et a appelé à ouvrir une enquête sur les critères et les procédures d'attribution de ces prix. Dans la lettre d'interrogation obtenue par les médias algériens, il est mentionné que le soutien continu à l'art, à la créativité et à la liberté d'expression nécessite le respect du goût public et des valeurs nationales. La lettre a continué en exprimant que c'est regrettable que ce roman soit rempli de vocabulaire et de contenu vil et obscène qui ne respectent ni les valeurs ni les traditions sociales de la société algérienne dans la production culturelle. Ahmed Sadouk a également soulevé des questions sur le rôle du comité de sélection dans l'attribution du prix au roman et comment celui-ci a été autorisé à être imprimé en premier lieu. Le roman traite des mondes et des espaces de la ville d'Oran à l'ouest de l'Algérie, ainsi que des relations sociales et des tabous que l'auteur a tenté de surmonter. La société littéraire et culturelle algérienne est fortement divisée à son sujet. Ahmed Sadouk a souligné l'importance de l'application d'une décision prise par le ministère de la Culture le 16 février 2023, qui confie au Conseil national des arts et des lettres la responsabilité de réglementer les éléments liés à la littérature et à l'éthique publique. Dans le même contexte, un deuxième interrogatoire a été adressé au ministre de la Communication, Mohamed Lahakab, en raison de la tutelle du ministère sur l'institution de publication et de publicité qui octroie le prix depuis 7 ans, le tenant pour responsable de cette affaire. Par la suite, un député représentant la wilaya d'Oran du mouvement de la construction nationale, participant au gouvernement, a écrit au Premier ministre, Nadir Al-Arbaoui, au nom des habitants de la wilaya d'Oran, demandant une intervention ferme de l'État contre toute personne responsable de cet acte, et mettant en garde contre la propagation de la haine entre les composantes de la société algérienne en cette période sensible que traverse l'Algérie. Selon ces termes, l'ambassadeur de Chine confirme, le partenariat algéro-chinois connaît un grand progrès. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, a affirmé depuis Bourj Bouarridj que le partenariat algéro-chinois dans le domaine industriel repose sur le transfert de technologies de pointe. Lors d'une déclaration à la presse lors de sa visite aux unités de production électronique de Condor dans la zone industrielle de Bourj Bouarridj, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie a indiqué que les relations économiques de la Chine avec l'Algérie remontent à plus de 40 ans et ont connu un progrès et une expansion significative grâce au contrat de partenariat entre les entreprises chinoises et algériennes. Il a ajouté que ce partenariat ne se limite pas au volet commercial mais vise également le transfert de technologies de pointe pour contribuer au développement de la production algérienne, notamment dans les secteurs des appareils électroménagers et électroniques, afin de permettre à l'Algérie de créer ses propres marques locales et de contrôler les marchés régionaux. L'ambassadeur a également considéré Condor comme un modèle de réussite des entreprises algériennes, grâce à son engagement continu dans le développement et la maîtrise des technologies modernes, en discutant longuement avec les travailleurs chinois dans les unités de production visitées. De son côté, Abdelrahman Ben Hamadi, président directeur général du groupe Condor, a souligné que la visite s'inscrit dans le cadre de la politique visant à familiariser les ambassadeurs des pays ayant des relations économiques et des partenariats avec leurs institutions et le groupe Condor en tant que partenaire économique fondé sur des bases solides, doté d'une vision future et d'une stratégie à
moyen et long terme. Dans ce contexte, il a mentionné qu'il y avait de nouveaux projets et de nombreux investissements avec le partenaire chinois qui seront annoncés en temps voulu. Mohamed As, directeur de Condor, a déclaré pour sa part que le projet de production de compresseurs en partenariat avec la Chine entrera en phase de production d'ici fin 2024, comme récemment convenu avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la 55e édition du Salon international d'Alger, avec des conceptions respectueuses de l'environnement. Il a précisé que ce projet nécessitera un investissement estimé à 100 millions de dollars et permettra la création de 500 emplois pour produire annuellement 7,4 millions d'unités, dont 3 millions seront destinés à l'exportation pour une valeur de 100 millions de dollars par an. L'Algérie prévoit d'exploiter le lithium dans le cadre de son plan de développement approuvé par le groupe Sonatrach, en tant que l'une des substances minières rares. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'exploitation et du développement du secteur minier algérien, en valorisant non seulement les ressources traditionnelles telles que le fer, le phosphate, le plomb et le zinc, mais aussi les terres rares dont l'Algérie détient d'importantes réserves. La responsabilité de développer le secteur minier repose sur Sonatrach, qui a succédé à l'entreprise publique des mines d'Algérie, Manal, depuis 2023. Sonatrach regroupe plusieurs institutions et sociétés comme Somaïr, Somafé, Ferfo, NM Arbre, la Société nationale des graviers, l'entreprise nationale du sel, NSL, l'entreprise nationale de l'or, Enor, et l'Agence nationale pour la transformation et la distribution de l'or et d'autres métaux précieux, AGENOR. Le plan de développement de Sonatrach inclut l'exploitation du lithium, une terre rare, dans les perspectives à l'horizon 2030, compte tenu des importantes capacités minières de l'Algérie. Le lithium est particulièrement présent dans des régions comme El Agar, Ouargla, Tamanrasset, et Ain Ghezam, selon les premières indications. Le ministère de l'Énergie et des Mines a annoncé en mai dernier que les premières explorations minières de lithium dans les wilayas de Tamanrasset et Ain Ghezam ont donné des résultats positifs, confirmant également la présence de plusieurs autres ressources minérales et de terres rares comme le tungstène, le niobium et le tantal. Les explorations ont été menées par des experts miniers de l'entreprise chinoise Ganfeng Lithium Group, en collaboration avec des techniciens et des cadres du secteur de l'énergie, de Sonatrach, de l'Agence nationale des activités minières, du Bureau national de recherche géologique et minière, et de l'Agence des services géologiques. Une carte nationale des gisements miniers a été élaborée en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Mines, dans le cadre du programme de recherche et d'exploration, visant à fournir les ressources minières nécessaires pour développer les industries de transformation des produits miniers, estimées à environ 30%. Les orientations du secteur de l'énergie et des mines se concentrent sur la valorisation des principaux pôles, tels que la mine de Gardj-Billet qui représente un pôle prometteur dans la région sud-ouest du pays, avec des réserves estimées à plus de 3 milliards de tonnes de minerais de fer, dont 1,7 milliard de tonnes exploitables. Le deuxième pôle concerne la mine de Oued-Amizour, qui possède des réserves de 54 millions de tonnes, dont 34 millions de tonnes de minerais économiquement viables destinés à la production, fournissant au pays 170 000 tonnes de concentré de zinc et 130 000 tonnes de concentré de plomb. En parallèle, le troisième pôle concerne le sud-est avec la mine de phosphate dans la région d'El Abba à Tébessa, qui possède des réserves d'environ 2,8 milliards de tonnes, produisant près de 5,4 millions de tonnes d'engrais chaque année, et permettant l'exploitation et la transformation de cette matière première, le phosphate, dans la région de Tébessa, puis les marchés de Soukaras, Skikda, et l'exportation par le port d'Ennaba. L'Algérie dispose de richesses minérales évaluées par les experts à entre 900 et 1000 gisements miniers souterrains, incluant le fer, le phosphate, le zinc, l'or, le manganèse, le plomb, le cobalt et le lithium. L'Algérie mise sur ses ressources naturelles et ses réserves minières pour diversifier son économie, ce stock étant un atout majeur. Les branches minières de Sonatrach ont signé 3 accords importants dans le cadre du développement du secteur et de la réalisation des principaux projets qui y sont liés en ce début de mai,
à l'occasion des célébrations conjointes du 58e anniversaire de la nationalisation des mines et du 57e anniversaire de la création de Sonatrach, en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, d'une importante délégation ministérielle, ainsi que de responsables du secteur minier et de ses entreprises. Le premier accord a été signé entre la société Ferfo, une branche de Sonatrach, et la société chinoise Sinosteel pour la construction de la première unité de traitement du minerai de fer, avec une capacité de traitement atteignant 4 millions de tonnes. Le deuxième accord concerne l'usine de traitement du zinc et du plomb à Béjaïa à Mizour avec la société australienne Terramin. Quant au troisième accord, il concerne la création d'une coentreprise pour construire une unité de concentration du minerai de fer entre la société Tosiali et la société Ferfo. En ce qui concerne la production de carburant, il est prévu d'atteindre 250 millions de tonnes équivalent de pétrole d'ici 2040, ce qui permettra également de renforcer la transformation des produits pétroliers, dans le cadre des objectifs fixés par les autorités publiques visant à augmenter la production primaire de 2% par an.